Alors, Monsieur le Président, mes chers collègues, je m'exprime sans titre ni droit, puisque je n'ai pas les qualités de l'oratrice précédente pour le faire, mais moi je suis un peu surpris par ça, parce qu'effectivement, une langue, ça évolue, c'est tout à fait classique, ça s'enrichit de plein de choses, mais quand on parle de l'évolution d'une langue, on parle de l'évolution d'une langue constatée sur le terrain. C'est-à-dire quand ça remonte du terrain et quand on prend un usage qui s'impose petit à petit dans le quotidien. Et là, les linguistes, les spécialistes prennent en compte cette évolution et l'intègrent ou pas. En plus, il y a eu... Or, là, en la matière, c'est pas du tout le cas. C'est un combat qui est mené par un certain nombre de personnes, le combat peut-être respectable, chacun en jugera, mais en tout cas, c'est un combat qui est mené, et les gens qui mènent ce combat font campagne pour que on intègre dans la langue un parler qui est un parler d'une pédanterie incroyable, parce que personne ne le comprend. Ma collègue a tout à fait raison de dire ça. Personne ne le comprend. Allez parler à votre boulanger en Hillel, il va vous regarder très vite et vous demander si vous êtes atteint d'une maladie plus grave que celle dont on parle aujourd'hui. Donc, oui, moi je suis un peu choqué par ça. Et en plus, je rappelle que sur ces débats-là, alors évidemment, ma collègue sait beaucoup mieux ça que moi, il y a plusieurs façons de considérer la langue. Il y a toujours une dialectique entre la permanence, c'est-à-dire des gens qui font en sorte que les usages soient maintenus au travers des temps et des âges et que la langue se communique comme ça, et puis des gens qui veulent militer pour la faire évoluer. On a connu par le passé des tentatives de simplification du français qui étaient grotesques. Je rappelle que dans certains pays, on a fait des tentatives pour simplifier la langue. Par exemple, en Norvège, il y a donc eu un nouveau norvégien qui a été mis, qui était théoriquement plus simple. C'est une catastrophe absolue. Personne ne comprend rien. Il y a 2 langages dans le pays. Donc tout ça témoigne que vraiment sur ces questions-là, la modernité est parfois quelque chose qui est un petit peu à prendre avec des pincettes, et que cette dialectique du terrain, c'est elle qui doit s'imposer, et c'est pas le militantisme autour de la langue. Je dois dire enfin que moi, ce qui me choque beaucoup plus que le fait d'avoir à parler en il, elle, ou d'avoir à parler selon l'usage ancien, c'est de voir l'invasion de notre langue par l'anglais. Tous ces gens qui se sentent plus intelligents lorsqu'ils traduisent un beau mot de français dans un vilain mot d'anglais, eh bien ça, c'est une bataille beaucoup plus importante à mener pour notre identité, pour la valeur de notre langue, pour cette langue qui a quand même nourri dans le pays des poètes, des grands auteurs, des grands philosophes, et dont on peut être fier autrement qu'en ne cherchant à la changer de manière un peu ridicule. Bien.